traditionnellement, repas du réveillon, on va vous parler des mets, on va vous parler des vins. Et puis, alors, il y a un grand oublié, c'est le pain. Ah oui. Et ben c'est terminé. Grâce à Loïc, on a réparé ça. Regardez, vous nous avez amené du bon pain. Ah ben oui, alors l'idée c'est que je me suis intéressé au pain parce que c'est un incontournable de notre pain. On a tendance à le prendre à la dernière minute comme ça à la va-vite et pas du tout. L'idée c'est de choisir son pain parce que il y a des pains des pains spéciaux, des pains avec là par exemple regardez toute la variété de pains que nous avons. Oui. Alors là il y a de ce côté, il y a le céréal fruits secs, là on a le figue châtaigne, regardez qui est ici, le noix raisin pistache. Et alors tous ces pains on va pouvoir les accommoder certains avec le foie gras, certains avec une touche plus iodée pour les huîtres par exemple et on va éviter d'avoir un pain blanc qu'on a peut-être trop produit. Après la guerre, on s'est mis à faire du pain blanc. C'est-à-dire qu'il fallait que le pain soit très blanc, on le faisait lever très vite. Ouais. Et là, de petit à petit, les boulangers se mettent à prendre un peu plus de temps, à prendre du temps pour le pain et surtout à choisir leur blé aussi, leur farine. Et là, nous sommes allés en Auvergne, à Loubera. Regardez, on est dans les Combrailles, on est dans le Puy-de-Dôme. Et l'idée là-bas, c'est que Pierre Nourry, il est meilleur ouvrier de France et il produit lui-même, enfin il fait produire lui-même ses farines avec un minotier, avec ses agriculteurs autour de lui. D'accord, directement. Et justement, on est allé le voir parce que c'est un créateur du pain. Regardez. Là, on est dans le Puy-de-Dôme, dans les Combrailles, et mon petit doigt m'a dit que avec ce pain, vous voyagez dans le monde entier, vous? Tout à fait. En Chine, au Japon, à Taïwan, en Algérie et prochainement au Pérou. Alors c'est toujours de la farine auvergnate, hein? Pas toujours. Pas toujours. La farine, il y en a dans tous les pays et c'est universel. Juste pour vous dire quand même, monsieur est champion d'Europe, oui. Vice-champion du monde. Du monde. Donc c'est un haut gradé de la boulangerie, votre mari. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Donc le principe, on boule, on laisse poser et après on ouvre la couronne. Et alors là quand même, on peut se dire qu'il y a un peu la signature du boulanger là, aussi. Aussi. Tu vois, il y a un moulin. Il n'y a pas un moulin dans tous les fournils. Ben, c'est la base de notre métier. Là, on travaille en direct avec des agriculteurs. Qui vous cultivent des céréales juste pour vous? Il y en a un qui en cultive une. Oui, que pour vous? Que pour moi, oui. Donc nous, on travaille sur une base de 24 heures minimum de fermentation sur tous nos pains. Ça va lui donner un parfum, des arômes, une croûte, on va dire, assez épaisse, avec une mie faite encore un petit peu plus jaune que d'habitude. Les pains à croûte se conservent mieux. Ça veut dire qu'aussi on va avoir un pain plus digeste ou pas? Plus digeste, tout à fait, bien sûr. C'est-à-dire pendant que moi je me repose, on n'a pas de travail. D'accord. Voilà, tout simplement. Ah, c'est pas mal ça. Là, j'ai l'impression que le triporteur est dans la farine. Le triporteur est dans la farine. Il est chez le meunier, à Saint-Rémy-de-Charny, après d'Issoire. C'est une chronique militante. Pourquoi on va chez le boulanger pour les fêtes? On a plein de raisons. On a le pain de seigle pour aller avec les fruits de mer, les huîtres. On a le pain au levain pour aller avec le foie gras associé avec le figue châtaigne. L'intérêt de celui-là, c'est d'avoir mis des châtaignes entières. Pour amener une petite touche sucrée, pour le foie gras, je déconseille fortement le pain de mie. C'est pour ça que je conseille soit le figue châtaigne, soit le multicéréales aux fruits. Là, il y a deux spécialités de Noël quand même. Tout à fait. C'est le grand écart là, hein. Le sud et le nord-est. Donc là, c'est le Stollen. C'est une base de brioche avec des fruits secs mais qui sont macérés dans du rhum. C'est une recette d'Alsacien. Ça, c'est le panettone. Tu peux le sentir, tu vois. On sent les arômes de vanille, de miel. Le panettone, on va dire, est parfait. Ah oui, parce que vous êtes aussi imitateur, c'est ça? Je souhaite une merveilleuse année 2017 à tous mes compatriotes. Et bonne année à vous. Et mangez du Au pain. revoir. Et mangez du pain. Dites donc, monsieur, qu'est-ce que c'est? On fait pédaler les meilleurs ouvriers de France? Oui, écoutez. Mais non, mais il était chez lui, il connaissait la route. Vous savez, sinon, il faut sortir le GPS, tout ça, c'est compliqué, donc voilà. Une information très précise. Vous êtes nombreux peut-être à aller tartiner votre foie gras sur du pain de mie. Alors vous dites non. Ah oui, alors là, Pierre Nourry, vous allez l'énerver, parce que là, à Loubera, pas de pain de mie pour le foie gras. Il va plutôt prendre justement un petit figue châtaigne, où là, vous allez retrouver des petits bouts de châtaigne, des petits bouts de figue. Au lieu de mettre un chutney qui va couvrir aussi le foie gras, bah là, vous prenez un pain où il y a déjà un petit peu de
figues, un petit peu de fruits secs et sucrés. Et là, vous allez relever tout ça. Voilà. Magnifique. Bon, Bien bah, nourri moi- à Loubera, en Auvergne, dans les Combrailles. Voilà. Si vous passez par là. hein. Oui, voilà. Merci beaucoup, Emma.